Installer une sonde extérieure BRC-DCF Vaillant. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer une sonde VRC DCF de chez Vaillant. Alors il va nous falloir un perforateur avec les mèches adaptées au matériau. Alors la première chose à faire est de trouver un emplacement qui convient bien à cette sonde extérieure. Cette sonde doit être au moins à 1 mètre du sol et loin des ouvrants. Vaillant, le constructeur, nous demande aussi qu'elle soit exposée nord-nord-ouest. Alors je vous recommande d'utiliser l'application boussole sur votre téléphone pour trouver l'orientation. On se met avec la sonde dans le dos et on regarde sur la boussole votre orientation. Là je suis nord-ouest, c'est parfait. Je vais donc pouvoir choisir cet emplacement pour poser mon thermostat. Je vais réaliser les percements. Le premier pour passer le câble à l'extérieur et le second pour fixer la sonde. Une fois que j'ai fait ces percements, je place une cheville pour les fixations et j'ai fait passer le câble. Ça y est, un petit coup de marteau pour être bien à plat et je vais fixer ma sonde. Alors un petit coup d'accéléré. Alors une fois que cette sonde est bien fixée, je vais maintenant amener le câble et préparer mon matériel électrique. Alors j'ai besoin de ces outils pour dénuder et préparer les fils. Je prends mon câble qui arrive là, je le ressors. Sur cette partie de câble, je vais avoir besoin de 3 fils. Donc j'ai utilisé un câble de bus standard. Ici, je dois le raccorder sur ce bornier. Alors je vais préparer ce câble en dénudant une partie du câble. Là, j'ai besoin, d'après le constructeur, de 2 cm. Je fais passer mes fils. On n'oublie pas l'écrou du presse-étoupe. Je vais le visser partiellement pour éviter que mon câble ne s'échappe. Voilà. Et donc, je vais utiliser le rouge pour la borne AF. Et là, il y a un petit levier ABC. Voilà. Après, je vais utiliser le blanc pour la partie DCF. Ah, il est un peu long. Donc, je vais prendre mon coupe-fil et je vais laisser 3 mm. Je l'introduis dans DCF et je baisse le levier. Ça y est, comme un wago, c'est raccordé. Je vais utiliser le noir pour la liaison OT ou TO. D'accord, qu'on va retrouver tout à l'heure de l'autre côté. Le fil jaune n'est pas utilisé. D'accord. Ça y est, j'aligne bien mes fils pour que ça soit bien propre. J'espère que mes collègues électriciens trouveront que c'est pas trop mal. Je vais maintenant bien serrer mon presse-étoupe. C'est important parce qu'on ne veut pas d'humidité dans la sonde. En tout cas, le moins possible. Je remets le couvercle. Et je vais maintenant suivre une des directives du constructeur, c'est-à-dire d'ajuster mon fil. Alors moi c'est facile, je le refais rentrer à l'intérieur, puisque la deuxième partie n'est pas faite. Et le constructeur va vous demander de faire une boucle ici, comme ça, qui permettra, s'il y a de l'humidité ou de la condensation, que les gouttes ne reviennent pas dans la sonde, mais coulent. Vous voyez, sur la doc d'installation, on vous demande de faire cette boucle. Ça y est, la partie extérieure est terminée. On va maintenant s'intéresser à la partie intérieure. Et donc, sur les documents constructeurs, on s'aperçoit qu'on doit alimenter ici une prise qui s'appelle X41. Elle est ici sur mon module de régulation. Elle est repérée ici sur la plaque X41. C'est facile. Le module et la sonde est livré avec cette fiche, avec ici un détrompeur qui vous permet de bien raccorder. Et ici, toutes les bornes qui sont bien identifiées. Vaillant est plutôt un constructeur qui est plutôt connu pour faire des choses sérieuses. Ici, regardez, on voit bien le détrompeur qui ne peut s'encocher que d'une seule façon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, j'ai fait le raccordement sur la fiche, le rouge sur AF, le blanc sur DCF et le noir sur OT. Ça m'évite de filmer en même temps que je pose, comme là. Ça bouge un peu. Donc, vous mettez la fiche sur le bornier. Voilà, on met bien en contact. Et après, on va remettre les fils proprement pour pas qu'ils soient trop pliés. Alors, le câble de bus passe aussi par cette fiche d'étanchéité. Et vous comprenez bien que c'est important de bien le refixer, quand on veut éviter que toute humidité puisse rentrer dans la carte.
On peut de la même façon presser le presser tout ici par une vis plastique. Inutile de forcer une fois que votre câble est bloqué. C'est parfait. Voilà mes fils. Et vous avez fini le raccordement de votre sonde extérieure au module hydraulique. J'espère que cette vidéo vous servira. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, à bientôt.